Là, je reviens du cinéma. Je viens de voir le film Dragon. Enfin, qui est censé justement être une adaptation en live action du film d'animation sorti en 2010 et produit par DreamWorks. Et franchement, force est de constater que j'avais raison de me méfier. Hein. Ce film est décevant. Bon, j'avais tenté de lui laisser sa chance en me disant que peut-être qu'il serait un peu mieux que les autres live action. Mais force est de constater qu'en fait, quand c'est des films d'animation que j'aime bien et qui sont adaptés, j'ai l'impression que les studios s'évertuent à faire de la merde. Déjà que Disney, ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est un de mes studios préférés, studio avec lequel j'ai grandi. Hein. Mais DreamWorks aussi, il a une place assez particulière dans mon cœur. Et j'ai aussi grandi avec ce studio. Surtout que ces deux studios nous ont habitués à des merveilles en termes de films d'animation. Et les voir tomber dans ce piège-là, dans le piège de la facilité, en faisant des live-action pourris. Hein. Même si concernant Disney, il y a certains live-action qui passent. Typiquement, le livre de la jungle version 2016 et Maléfique et sa suite en live action, bien sûr. Ça, c'est des bons live action parce que il y a quelque chose, c'est bien écrit et en plus ça nous fait interpréter l'histoire d'une autre manière, même si dans le cas du livre de la jungle, j'avais pas spécialement aimé le film de 1967, peut-être un peu trop anthropomorphisé à mon goût, alors que le film de 2016 il a porté quelque chose. Et pour Maléfique, c'est pareil. Ça, c'est un bon live action. Sauf que là, dans les live action que j'ai vus, en final, ils se contentent la plupart du temps de faire un copier-coller sans même essayer de comprendre ce qui marche dedans. Ce qui en résulte des films assez médiocres au niveau scénario. Et en plus, le jeu des acteurs, mon Dieu. Parfois, c'est aux fraises. Parfois, c'est nul à chier. Et là, dans ce dragon, le scénario est pourri. Déjà, parce que, encore pourri. C'est le scénario. En fait, il a juste calqué. Le film se calque juste sur le scénario du film original, quoi. Donc, au final, ce que tu vois, en fait, c'est juste une coquille. Et encore, ils essayent de rajouter des dialogues pour faire semblant. Ou pour nous faire croire qu'en final le film est un peu plus profond qu'il en a l'air, sauf qu'en fait il n'est pas du tout profond. Il est même assez fade, et même les dialogues entre les persos, ça sonne tellement pas naturel. Et c'est limite forcé. Les acteurs, il n'y en a aucun qui est mémorable. Je les trouve tous décevants. Et même la voix off d'intro, je la trouvais vraiment médiocre. Les effets spéciaux, à part pour Croque-Mou, qui est plutôt bien fait, le reste est dégueulasse. La plupart des dragons, en tout cas en image de synthèse, ils sont moches, mais vraiment moches. Au point où je me dis, ça me fait presque regretter. Ça me fait regretter le film d'animation de 2010. Voilà. Bref, ce film, c'est une vraie déception. Hein. Même si comme je l'ai dit, il y a des live action qui sont très bien. Le livre de la jungle version 2016 ou alors Maléfique, qui sont de très bons live action. Parce que eux, ils se contentent pas juste d'être des coquilles vides, qui se contentent de plagier leurs films originaux pour essayer de gratter leur succès. Non. Il y a quelque chose avec. Tu ressens quelque chose dans ces films-là. C'est pas juste on va jouer sur la nostalgie des gens et on va les faire bander avec ce qu'ils ont aimé. Alors que là, avec Dragon, c'est le même problème que j'ai avec Blanche-Neige, c'est le même problème que j'ai avec Le Roi Lion 2019, et c'est le même problème que j'ai avec Mufasa. Ces films jouent sur la nostalgie. Mais le pire, c'est qu'ils le savent. Hein.
Ils se disent, bon, là, on va faire quoi? Là, on va prendre un film que tout le monde a aimé. On va virer ce qu'il y a dans le film original. On va essayer de mettre un peu d'originalité pour faire genre on est intelligent et on sait bien faire les choses. Mais au final, ça en résulte une coquille vide. En fait, c'est un peu le même cas que pour Death Note version 2017. Et encore, Death Note version 2017, ça va. Lui, au moins, il a une excuse, c'est qu'il est sorti sur Netflix. Ça, ce film, il est sorti en salle. Mais bon, j'ai beau me plaindre, le film va forcément cartonner. Hein. Et en plus, il y a déjà des retours positifs. Puisqu'il y a eu des avant-premières. Perso, j'y suis pas allé, je préférais aller le jour J. C'est-à-dire aujourd'hui. Et franchement, je regrette. D'habitude, j'aime pas être négatif, mais là, il n'y a rien qui va dans ce film. Que ce soit le jeu des acteurs, le scénario, ou même les effets spéciaux, il n'y a rien qui va. Franchement, je le déconseille. Le pire film qui soit. Et c'est même pas pour être méchant. Hein. Franchement, je comprends pas ce qu'il y a. Je comprends pas les gens qui l'ont aimé. Hein. Enfin, je pourrais comprendre, même si en fait non, pas spécialement. Ouais. C'est certainement le pire film que j'ai jamais vu. Enfin, pas le pire en vrai, parce que bon, il y a quand même Blanche-Neige qui est bien au-dessus. Il y a quand même Blanche-Neige qui est au-dessus, mais je pense qu'on n'est pas loin. Hein. Remarque, il y a aussi Lilo et Stitch qui était bien nul aussi. Bref, tout ça pour dire, ce Dragon version 2025, c'est de la merde littéralement. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire le film.